monde, on se retrouve pour la vidéo du Mid-Year Book Tag. Je me suis améliorée en anglais, vous voyez. C'est une cata comme d'habitude. J'ai récupéré quelques petites questions, j'ai récupéré voilà, quelques petits éléments, quelques petites choses. Donc on va la faire à ma sauce, comme d'habitude, à la cool. On va commencer à faire un petit bilan mi-année avec les objectifs. Niveau objectif, j'avais prévu de lire 150 livres et là, milieu d'année, j'en ai déjà lu 78. On est à un peu plus de la moitié. C'est parfait. Maintenant, là où je crains un peu plus, c'est qu'en ce moment, j'ai une petite panne de lecture. Enfin, c'est pas vraiment une panne de lecture, un ralentissement plutôt. Voilà, j'ai un ralentissement de lecture qui fait que j'ai un petit peu peur de ne pas réussir à atteindre ce chiffre-là les 6 mois à venir. Mais bon, peut-être que ça va repartir et que finalement, bah, je lirai tout autant. On y croit. Sur les 78 livres que j'ai lus, il y a 21 livres audio. Donc, on voit que l'audio prend une bonne partie, une bonne place maintenant dans ma vie. Alors ça c'est grâce aussi au fait que j'ai repris NetGalley gratuitement pendant 2 mois ou 1 mois et demi, je sais plus exactement combien c'était. Je suis restée abonnée à Audible et Piketty faisait pendant 3 mois, on avait 3 mois gratuits sur Amazon Music et du coup on avait droit à un e-book durant ces 3 mois. Je crois qu'il me reste encore 1 mois. Je crois qu'il me reste encore 1 mois et après il faut que je coupe le truc. Mais du coup j'ai encore un e-book, un livre audio. Du coup j'ai encore un livre audio que je pourrais écouter gratuitement. Et après bon je resterai, je pense que je vais me réabonner parce que j'avais mis en pause du coup Audible. Je pense que je vais me réabonner à Audible histoire d'avoir voilà, toujours un livre audio que je peux écouter. Au niveau des sagas, j'ai avancé sur 9 sagas, j'en ai fini 9. Alors dans ces 9 sagas, c'est pas des sagas que j'avais forcément déjà entamées. Voilà, il y a des sagas que j'ai commencé cette année et que j'ai fini cette année. Donc par exemple, le Clone de la Nation, je l'ai commencé en avril et je l'ai fini au mois de mai. Voilà, donc il y a des sagas que j'ai commencé dans l'année et que j'ai fini. Donc ça c'est plutôt positif de les commencer et de les finir. Moi je dis pas non. Maintenant ça me fait 9 sagas finies. Il y en a quelques-unes comme Que la mort soit douce par exemple que j'ai fini, qui ça fait 2-3 ans que je l'avais commencé. Donc si petit à petit j'arrive à finir des sagas, c'est très positif. On va parler vite fait du challenge pour l'achat de la maison. Donc pour acheter ma maison, j'en suis à 89 370. Donc je peux me permettre d'avoir la petite maison. Moi mon objectif c'était d'avoir la Deluxe. Mais je pense que vu les achats que je fais, il va falloir que je me contente de la moyenne maison. Mais elle est déjà plutôt pas mal cette maison. Hein. Je vous montre là si j'y pense la photo. Mais elle est déjà pas mal. Donc si j'arrive déjà à avoir la moyenne maison, ça serait top. Bon maintenant on va parler de choses qui fâchent. Parce que justement ça me fait perdre des points pour le challenge de la maison. Oui ça me fait perdre énormément de points. On va parler des nombres d'achats des livres que j'ai fait. J'avais dit en début d'année, il va falloir vraiment que je réduise ces achats. J'en ai marre d'avoir une pile aussi grosse. C'est vraiment un casse-tête parce que ben, je ne sais jamais quoi lire. J'ai du mal à choisir. Comment dire? J'ai déjà fait 93 achats de livres. J'ai lu 78 livres, j'ai fait 93 achats. À un moment donné, le compte n'est pas très bon. Voilà, le compte n'est pas très bon. Et d'ailleurs, je suis en train de regarder, là, le compte n'est pas très bon non plus parce que j'ai lu, oui non, parce que forcément j'ai lu 78 livres, mais ils n'étaient pas forcément dans ma pile à lire, c'est pour ça. Parce que j'allais dire, il y a plus 26 dans ma pile à lire, mais j'allais dire 78 et 93, ça fait pas 26, elle est à 93. Mais c'est normal, c'est parce que des fois je lis des livres qui sont pas dans ma pile à lire, donc c'est pour ça. En plus j'en avais enlevé quelques-uns de ma pile à lire, donc j'étais en train de calculer là, mais oui c'est normal. Si tu sortais que des livres de ta pile à lire, ça serait compréhensible. Mais non, je lis autre chose. Donc des fois, j'écoute des audios que je n'ai pas en papier. Ou alors, ça m'est arrivé d'emprunter à la médiathèque. Donc forcément, voilà. Je ne dis pas forcément des lectures qui sont dans ma pile à lire. C'est pour ça que le chiffre, voilà, j'étais en train de calculer, ça ne concorde pas. Mais effectivement. Donc j'ai plus 26 livres depuis janvier dans ma palle. On avait dit quoi? Ah, ça serait chouette cette année que j'arrive enfin à baisser ma pile à lire. Bon, ben je crois qu'on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Mais ça serait bien au moins que j'arrête de augmenter autant. Parce qu'à un moment donné, même si je me dis que je pourrais peut-être plus en acheter et que ben, je me rabattrai sur eux, voilà, même si je peux plus en acheter, 500 livres, ça va prendre du temps à les lire. Donc, hein, on va arrêter les frais. Donc bon, 570 livres dans ma pile. On va passer à autre chose. Quoique c'est pas plus réjouissant. Parce que forcément, acheter des livres, j'achète des beaux livres, des hardbacks. Et ils sont de plus en plus chers. Même les brochets sont voilà, un peu plus chers qu'il y a quelques années. Donc je suis déjà à 1277 € dépensés. Je m'étais dit, ce serait bien que je me contente de 1500 € dans l'année. Voilà, mi-année, j'ai déjà presque atteint le plafond. Donc ça ne va pas du tout. En plus, j'ai voilà, un deuxième loisir qui coûte énormément d'argent aussi. Donc à un moment donné, il va y avoir un problème. À un moment donné, il y aura un problème. Alors oui, entre guillemets, voilà, je rajoute un petit disclaimer. Si j'en profite, c'est parce que je vais toucher un héritage. Je dépense du coup des sous avant de le toucher. Mais passons. Et donc je me suis dit, voilà, puisque tu touches un héritage, fais-toi plaisir. Mais à force de se faire plaisir, à un moment donné, l'héritage, il va pas être à l'indéfini.
à l'indéfini. Oh là là, à l'infini. Donc j'en profite un peu, mais à un moment donné, il faudra quand même que j'essaye de lever le pied. Bon, on va essayer de passer aux petites questions qu'il y avait dans le Media Book Tag. J'ai pas tout pris. Voilà, j'ai pas tout pris. J'ai pris les questions qui m'intéressaient le plus et c'est par rapport aux lectures que j'ai faites. Il y a le plus beau livre que tu as acheté. Je n'ai pas sorti les livres, je me dis je vais mettre la petite vignette là, mais celui-là, vu que c'est le plus beau livre, va quand même falloir que je vous le sorte. En fait, je peux pas, mais je vous l'ai montré. Si vous avez vu ma pile à lire pour le Summer Book Challenge, je vous l'ai montré, c'est La Chamane et la Louve. Voilà, La Chamane et la Louve, c'est un gros coup de cœur, pépite. Il est vraiment magnifique, sinon ben, je vais en sortir un autre. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu ma pile à lire pour le Summer Book Challenge, si vous voulez voir La Chamane et la Louve, allez-y, je vous l'ouvre et tout, il est vraiment pépite. Sinon, il y a celui-là qui est très très beau, c'est Bibi au coffre. Alors comme une en deux, je me suis enlevé Bibi au coffre. Et je m'en veux maintenant, je m'en veux un petit peu, donc à voir, je vais certainement recraquer et me re-abonner, mais bon, passons. Mais celui-là c'est le plus beau, voilà, je trouve que c'est le plus beau qu'on a eu des éditions, de ces éditions, oui c'est les Bibi au coffre qui reprend une édition, pour les mettre à leur sol, je crois que c'est chez Screenéo de base celui-ci. On a une petite carte à chaque fois avec, bon, j'avoue que les champignons c'est pas trop mon délire, mais c'est un rapport avec l'histoire, voilà, à chaque fois c'est un rapport avec l'histoire, donc on a ça, très beau. Mais quand j'ai vu la couverture, ouais, elle est magnifique. C'est le plus beau. Je dirais que c'est le plus beau de tous ceux qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Après, la Bibi au coffre a 1 an, je crois, maintenant. Un an et demi. Donc bon, ils peuvent avoir le temps de s'améliorer. Après, il y a juste la petite dédicace. Voilà, c'est un peu... La dédicace est un peu moyenne. Mais bon, le livre est plutôt pas mal. Là, je vous dis, le livre est plutôt pas mal. L'esthétique du livre est plutôt pas mal. Parce que, évidemment, je ne l'ai pas encore lu. Les livres qui m'ont le plus touché durant ces 6 premiers mois. Alors, il y a... Voilà, il a touché de plusieurs façons. Il a touché par exemple, comme Hunger Games, le tome 4 avec Amish. Ça m'a touché dans le sens où ça m'a fait retourner dans mon adolescence quand je lisais Hunger Games et quand j'étais voilà, à fond dans cette saga. Et ça m'a touché émotionnellement par rapport à mon histoire, enfin par rapport au fait que je l'avais lu ado et du coup ça m'avait remis un peu dans l'ambiance de quand j'étais adolescente. Il y a aussi La Harpiste et des Terres Rouges. Alors là ça m'a touché parce que on est en lien avec la nature, en lien avec les animaux, on s'attache aux personnages et c'est une auteure, c'est Aurélie Wallenstein et c'est une auteure qui à chaque fois sait nous dérouler son histoire, on s'accroche à l'univers, on s'accroche aux personnages et puis bam, elle arrive et elle te fracasse tout et vraiment à chaque fois ça me bouleverse, donc forcément c'est un livre qui m'a touchée. Et bien sûr, il y a Prisonnière de l'hiver russe aussi qui m'a touchée vraiment énormément au niveau émotion. J'étais imprégnée dans l'histoire, j'étais aux côtés des personnages et j'étais tellement dans cette histoire que voilà, ça m'a bouleversée quand il leur arrivait des malheurs ou le moindre petit événement. Ça me prenait au cœur et j'étais avec eux en train de trembler. Ensuite, on a la grosse surprise, là j'en ai mis deux, sinon ça fait 4, 2. Il y a La Licorne Marron qui est un jeunesse que l'auteur m'a fait parvenir. Je la remercie énormément et j'ai trouvé que c'était une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à apprécier autant et à trouver qu'il y avait des magnifiques valeurs dedans. Parce qu'on est avec une licorne marron qui veut changer de couleur, elle veut aller trouver une sorcière pour changer de couleur parce que toutes les licornes sont blanches et donc elle est différente et elle ne supporte plus cette différence, elle se sent vraiment à part des autres et du coup elle va partir à la recherche de cette sorcière pour devenir blanche et tout au long de son chemin elle va rencontrer d'autres animaux, elle va se lier d'amitié et petit à petit on va avancer sur le chemin de l'acceptation de soi, sur le chemin de l'amitié, de la force de l'amitié et vraiment j'ai adoré ce petit jeunesse, donc ça m'a vraiment surprise qu'il soit autant bien écrit, autant bien fait, autant bien écrit et je trouve ça dommage parce que c'est un auto-édité donc il risque de pas avoir trop de visibilité et que j'aimerais bien voilà que les plus jeunes le lisent parce qu'il est vraiment très très beau. Et il y a aussi La Langue des choses cachées, je vous mets pareil l'image à chaque fois, il y a aussi La Langue des choses cachées où je m'attendais pas parce que quand je l'ai débuté j'ai fait oulala, l'écriture est très travaillée, est très poétique et très complexe et je me suis dit ça va pas le faire, je vais pas y arriver et petit à petit l'histoire s'est déroulée et je me suis imprégnée petit à petit de l'histoire. J'en ai oublié la complexité du texte, j'ai vu la beauté du texte, j'ai vu la beauté de chaque mot, de chaque phrase et après je me suis imprégnée de l'histoire petit à petit et je me suis mis dans le livre et au final ça a été la surprise de me dire ben voilà, j'avais peur d'être bloquée par cette barrière de... Ben vous savez que je suis pas très cultivée, je suis pas très intellectuelle. Donc j'avais peur de cette barrière de manque de vocabulaire, de manque... Et non, en fait, il n'y a aucun mot en plus qui était très complexe. Tout était très compréhensif, tout était très compréhensible. Et du coup, j'étais vraiment dans cet univers, dans cette ambiance et... ça se passe sur une soirée, je crois, si je me trompe pas. Enfin, c'est vraiment très réduit au niveau du temps.
C'est très très court, j'ai lu en une seule fois. Et le fait d'être imprégné comme ça dans le texte en une seule fois, ça m'a, voilà, ça a été une vraie surprise de me dire, ben, je peux apprécier ce genre de livre. Alors, grosse déception. Je suis pas la seule à avoir été déçue, et même il y en a qui l'ont abandonné parce qu'on a lu en lecture commune. Mais en fait, je m'attendais à l'aimer parce que j'ai vu énormément de retours très positifs sur ce livre-là. Et au final, j'ai eu beaucoup de mal à le lire et beaucoup de mal à le finir. C'est La leçon du mal. La leçon du mal est un livre de 700 pages, si je ne me trompe pas, ou enfin plus de 500 pages. Et les débuts, bon, on s'imprègne de l'histoire, on se dit ouais, ok, c'est intéressant, on est avec un professeur qui a l'air de s'imprégner de son rôle de professeur, qui s'investit à fond pour ses élèves, et petit à petit, on va découvrir que c'est en fait un vrai psychopathe et qui est complètement dérangé. Mais on va se rendre compte aussi petit à petit qu'il va faire des choses, bon ok, une fois, deux fois, ok, mais tout au long du livre, ça se répète, c'est plutôt ou moins à répétition, et il ne se fait jamais prendre. Voilà, on se dit à bout d'un moment, il y a un problème. Voilà, il y a des warnings partout, mais personne ne s'aperçoit de rien. Donc ça déjà, c'est un problème. Et j'ai eu un gros problème aussi à un passage qui était très dérangeant, très ragoûtant, dégueulasse. J'ai fait un vlog dessus et je vous ai fait un spoil pour ce passage-là. Et j'ai vraiment... Voilà, c'est vraiment un passage qui m'a rebuté complètement. Alors des fois, ça sert l'histoire, je comprends, mais c'est que là, c'était un passage, et puis après, ben, on en a enchaîné tellement que ça m'a complètement dérangée, parce que je me dis, à la nuit, tu me décris un passage, ok, ça suffit, et après, tu me dis, voilà, il se passe encore des scènes comme ça, mais me les décris plus, parce que vraiment, c'était voilà, c'était vraiment énormément dérangeant. Donc vraiment ça, et puis bah, après, la fin, ça se déroule... voilà, les 100 dernières pages, on le lit d'une traite parce que ça bâme partout, voilà, ça arrête pas de bâmer de partout, ça bouge, ça devient même improbable par moment, mais bon, voilà, c'est impressionnant. Voilà, j'ai été déçue par cette lecture. Une sortie attendue, alors je crois que je vous en ai déjà parlé à chaque fois, de toute façon qu'il y a cette question. La sortie que j'attends le plus, c'est Chase Girl, le tome 2 de Serena Wells aux éditions Plume Blanche. J'avais eu le bonheur de l'écouter en audio, d'écouter le tome 1 en audio, parce que sur YouTube, l'auteur publiait les chapitres une fois par semaine, ou enfin moi je l'avais pris en retard, donc du coup je pouvais l'enchaîner un peu. Et c'était... voilà, c'était vraiment une histoire géniale qui m'a embarquée. Et quand elle s'est retrouvée à dire je vais être publiée, du coup elle a retiré l'audio et j'ai jamais eu la suite. Et je crois que ça fait 3 ans, 4 ans, enfin je sais pas, ça fait un long moment. Donc je me dis je vais enfin avoir la suite et la fin de cette histoire et j'ai très hâte. Alors je me tâte, parce que si vous me suivez vous savez que je suis pas très relecture. Mais j'avoue que celui-là je me tâte à le relire parce qu'en plus je l'avais écouté en audio, peut-être qu'il y a eu un retravail derrière. Donc je me dis voilà, potentiellement ça serait peut-être cool de le relire. Peut-être en novembre et après pouvoir enchaîner avec la suite parce qu'il me semble qu'ils sont en décembre si je me trompe pas. Mais bon, j'ai très hâte, voilà, c'est vraiment la sortie que j'attends le plus. Et une sortie que je souhaite lire, donc il y a une sortie qui, il y a Chase Girl forcément. Il y a Résonance que je souhaite lire aussi, le tome 2. J'aimerais bien lire le tome 1 là au mois de juin et pouvoir enchaîner avec le tome 2 qui sort au mois de juin. Et une sortie qui est déjà sortie cette année et que j'aimerais lire, c'est forcément le Karen Pond de cette année. Mais bon, il est déjà sorti il y a 2-3 mois. Et ma meilleure lecture pour l'instant, c'est Prisonnière de l'Iverus. Voilà, j'ai pas eu à hésiter longtemps, j'aurais pu me dire ouais, il y a Hunger Games, mais non, Prisonnière de l'Iverus, c'est vraiment le livre qui m'a le plus touchée émotionnellement, qui m'a le plus bouleversée, donc forcément, c'est ma meilleure lecture de l'année. Pour l'instant, parce qu'il reste encore 6 mois. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous laisse là, j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures pour ces 6 premiers mois. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre meilleure lecture de ces 6 premiers mois. Sur ce, je vous laisse, et à bientôt bien sûr.